reprend à 20h44 et on est dimanche 16 mars. J'espère que vous avez passé un bon petit week-end. Malheureusement, ça y est, on rentre dans la semaine du travail. Donc pour ceux bon courage pour lundi pour ceux qui travaillent, bon courage pour ceux qui ne travaillent pas. Voilà, moi je ne travaille pas, je suis encore au chômage. Tant mieux, comme ça je vais pouvoir me reposer. Donc petite vidéo, comme vous savez, c'est le mois du Ramadan. Donc automatiquement, tous les ans, on a droit à la shorba. Eh oui, messieurs, dames, on a droit à la shorba chaque année. Que ce soit shorba algérienne, shorba tunisienne, shorba marocaine. Tous ces trois pays ont leur propre recette de shorba. C'est à peu près le même principe. Il y en a qui vont mettre plus de viande, il y en a qui vont mettre, qui vont pas mettre certains produits que je me rappelle plus trop. Et voilà, c'est chacun a sa façon de faire sa shorba. Donc moi, je vais faire ma shorba à moi. Voilà, à moi. Et je ne savais pas du tout que c'était la shorba. C'est grâce à Céline qui m'a fait découvrir la shorba et qui m'a appris à la faire. Et je connaissais pas du tout, entre guillemets, on va dire là, une soupe avec des morceaux de viande à l'intérieur. Donc c'est quand j'ai fait la première shorba avec la viande à l'intérieur que franchement j'ai tout de suite kiffé. J'ai trouvé ça super bon. Maintenant quand je fais des petites soupes ou même des soupes déjà préparées, et ben j'essaye de mettre des morceaux de viande à l'intérieur, soit du poulet ou de l'agneau, si je trouve de l'agneau pas cher, ou du veau. Et c'est super bon. Donc là, ce soir, c'est la shorba. Donc moi, pour la shorba, j'ai préparé tatan, 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 tatan. J'ai préparé tout ça parce que, comme à la force qu'on nous balance dans la tronche, on s'est coupé les oignons, on s'est coupé la viande, on s'est coupé les tomates, on s'est épluché les oignons, ananana, ananana. Donc maintenant, on les coupe d'avance sans caméra, comme ça au moins, on n'a plus de problème. Donc on commence. Sel, poivre, paprika, je vais dire une petite cuillère. C'est le dosage. Piment et curcuma. Gingembre. Ras al Ghul. J'adore dire ça, Ras al Ghul. J'ai pas du vrai persil, mais j'ai du persil comme ça, mais ça fera l'affaire. Un petit peu d'ail. Et mon parlimpinpin que j'ai fabriqué et que je vous ai fait en vidéo. D'ailleurs, j'ai oublié de marquer parlimpinpin d'épices. Je vais en mettre un petit peu. Ensuite, nous avons des oignons coupés en morceaux. Nous avons des aiguillettes de poulet. Nous avons de l'agneau avec les os que je vais faire cuire. Ça va donner un petit goût. Bien sûr, les os, après, je vais pas les manger, je vais pas les jeter parce que le petit truc au milieu, bah, ça se mange. Tu as juste à le gober et c'est super bon. Surtout, il y en a aussi dans les gros os quand tu fais le pot-au-feu. Le gros os à moelle. Et il y a genre de. Je sais plus, ça porte un nom, genre de lard à l'intérieur. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Et pareil, c'est mon beau-père qui m'a fait connaître ça. Et c'est super, super bon.
Ensuite, pommes de terre et carottes, courgettes, tomates fraîches coupées en cubes, pois chiches, l'huile d'olive. Et moi, j'ai rajouté, j'ai dit bien moi, j'ai rajouté en plus du poulet que je mettrai en dernier. C'est du poulet, tu sais, vous savez, c'est les petits wings. Et en nouveauté, pour cette année, je vais mettre des merguez halal. Voilà. Normalement, il n'y a pas de merguez. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je sais, il y en a beaucoup qui vont me tuer, vont me dire ah, Guigui, il n'y a pas de merguez, nanani, nanana. Je m'en fous. C'est ma shorba à moi. Si j'ai envie de mettre un supplément en plus, surtout, c'est pas du porc, c'est pas ni nanana, c'est du halal. Donc, si j'ai envie de mettre des merguez en plus dans ma soupe, je mets des merguez en plus dans ma soupe. Malgré que dans la shorba, il n'y en a pas. C'est un supplément. Alors, attention aux commentaires. Merci. Ma cocotte. T'es en train de la faire chauffer là. Je vais attendre qu'elle chauffe un petit peu. Et on va, bien sûr, attaquer tout ce petit mélange. Sans compter, il faudrait que je calcule 2 litres d'eau à faire chauffer dans ma bouilloire. Dans ma bouilloire. Et comme ça, je pourrai la verser directement dans la casserole. Mais, comme Céline m'a dit, jamais de l'eau froide, toujours de l'eau chaude. Que ce soit vous prenez de l'eau chaude du robinet, si votre eau est bien chaude, ou sinon, bah, si vous avez une bouilloire, bah voilà, vous faites bouillir de l'eau chaude. Voilà. Donc, nous, on se retrouve à tout à l'heure. Et c'est reparti pour un tour. Donc, l'huile d'olive. Voilà. On va laisser un petit peu chauffer l'huile d'olive. La casserole, elle est bien chaude. Et on va faire cuire. On va faire cuire ma viande. Sans les os, bien sûr. Les os, je les ferai cuire dans le bouillon. Hop. Donc c'est parti. Voilà. Je vais laisser un petit peu cuire. Et après, on va les décoller. Voilà. On va peut-être mettre les autres. Allez, on va mettre les œufs en même temps. Ça fera cuire un peu. Ça va cuire un peu la viande qui est autour. Donc moi, je découpe en petits morceaux pour que ça fasse plus.
Donc c'est la shorba de Guigui. Ça sent déjà très bon. Avec l'odeur déjà de la viande. Voilà. Tac. Je vais faire tourner le truc. C'est pas vraiment facile. Donc on va laisser. Donc je vous mets en pause parce que c'est assez long. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est ma boîte de cigarettes. Bon, ça y est, c'est cuit. Pas trop laisser trop longtemps non plus parce que ça va encore recuire dans l'eau. Enfin dans la soupe. Hop. J'ai encore le poulet à... Les aiguilles de poulet à frémir. Les carottes, on peut les ranger là. Oui. Voilà. Hop. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Pas beaucoup. Voilà. Et je vais mettre mon... Et après j'ai les merguez aussi à faire cuire. Donc je vous reprends quand c'est cuit. Le poulet, ça y est. Il est cuit, ça sert à rien de trop de faire cuire non plus. Hop. Il va recuire dans la soupe. Donc hop, voilà. Donc voilà. C'est très bien comme ça. Et on va attaquer les merguez. Voilà. Et au niveau de viande, ça y est, tout est cuit. Après la viande, c'est bon, on n'en parlera plus. Après, on va attaquer les légumes. Heureusement qu'on a cette cocotte minute là. Sinon, au pire, j'aurais fait dans la cocotte de mamie. Ah, j'ai mon ça fait comme un... J'ai l'impression que il s'enfonce. Ça fait comme un trou, comme une pente. Ça fait bizarre. Quand tu marches, ça fait comme une descente. J'espère que on va pas attirer chez le voisin. Bon là, j'ai pas remis de mastercard, c'est déjà la merguez en elle-même crache son venin. Donc j'ai pas besoin. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, les merguez ils sont cuites. Voilà, les merguez, ils sont cuites. On n'en parle plus aussi. Hop.
Et on va commencer à mettre les oignons. Hop, ça c'est bon, c'est fini pour les oignons. On va avoir de la vaisselle encore à faire. Hop, on va laisser un petit peu agir les oignons. Et je vous reprends après. Voilà, maintenant on va mettre les pommes de terre et carottes. Je vais rajouter les courgettes en même temps et je vais laisser mijoter. Je vais laisser mijoter. Donc j'ai changé de cuillère. Ça j'ai gratté tous les sucres qui étaient dans le fond. Normalement il faut du céleri aussi, mais j'en ai pas mis. Faut pas trop abuser quand même, hein. J'ai déjà mis des courgettes et des carottes. Comme vous savez tous, je suis pas copain avec les légumes. Déjà je fais un effort. Donc on va refermer le couvercle. Je vais baisser un petit peu le feu pour que ça cuise un petit peu. Et je vous reprends juste après. Donc là, les 5 minutes sont écoulées. Continuez à remuer un petit peu. Voir si ça n'a pas collé. Ensuite, j'ai oublié de vous dire qu'en quoi il y a aussi du concentré de tomate. Normalement, c'est une cuillère aussi. Là, ça devrait suffire. Hop. Vous remuez. C'est cool, ça n'a pas du tout collé, tant mieux. Pour une fois, ça n'a pas cramé. Ensuite, une fois que c'est bien remué avec la sauce machin, vous rajoutez vos épices. N'hésitez pas. Je vous le redis pas, je l'ai fait en vidéo au début. Donc vous saurez quelle épice que je mets. Voilà. Hop, encore un petit peu d'épices là. Ce que j'ai fait personnellement. Un petit supplément. Voilà. Hop.
Donc on remue bien pour que les légumes absorbent bien les épices. Déjà ça sent bon. Voilà. Ensuite, une fois c'est bien mélangé, on y rajoute les tomates. Bien fraîchement coupées. Voilà. Donc là, je verse l'eau. Voilà. Je vais en rajouter un peu. Il faut au minimum 2 litres. Hein. Tout dépend la quantité que vous avez mis de produits, d'aliments. Hop. Donc bien sûr l'eau toujours chaude. Hein. Hop. Donc je vais pas mettre la viande tout de suite parce que du fait que je vais mixer mes légumes. Mais je vais attendre un petit peu qu'ils cuisent quand même avec le bouillon. Là, l'eau, vous entendez l'eau, elle commence à bouillir. Ça sent déjà super bon. Avec les épices et tout. Alors, normalement, une shorbat, on a pour 3 voire 4 jours. Une bonne shorba. Comme moi, je sais que je vais en ramener à mon travail. Là, j'ai un peu réaugmenté le feu parce que j'ai l'impression que les légumes, les légumes sont pas cuits. Hop, les légumes, ils sont pas assez cuits. Ouais, c'est cru. Voilà, ça. C'est pas encore. Ouais, c'est pas cuit. Moi, je vais rajouter un petit peu d'eau. Je vais laisser cuire. Et après, on va pouvoir les mixer un petit peu. Allez, à tout à l'heure. Hop, ça y est, les 30 minutes sont écroulées. Là, je vais passer le truc plongeur, la girafe, pour
tout est bien moulu. Hop. Tout est bien moulu. On va goûter. Très très bon. Je vais mettre ça au sale. Ensuite, je vais pouvoir réajouter les viandes. Voilà. Le poulet. Les merguez. Le poulet, des écailles de poulet. L'agneau avec le nonos. Voilà. On va remuer en attendant. Voilà. Pour ça, j'ai coupé en petits morceaux comme ça. Voilà, je vais mettre les pois chiches. Et en dernier, je vais mettre les pâtes. Et je vais laisser cuire encore 15 minutes pour que les pâtes elles cuisent dans le bouillon. Il faut à peu près un bol. Ouais, à peu près un bol. Voilà. À peu près un bol. Voilà. Hop. Toc. On va remuer. Et je vais remettre 15 minutes. Et après, on l'éteindra. Et après, ça sera pour... Bon, par contre, la recette, c'est pour demain. Je la prépare là. Comme ça, demain, j'aurai rien à faire. Et elle sera encore meilleure. On dit toujours une recette, tu la manges le lendemain, elle est toujours meilleure. Enfin, pour certaines recettes. En tout cas, c'est super bon. Ça sent super bon. Voilà. J'espère qu'elle sera encore meilleure que la première et encore meilleure que la deuxième. Je vais finir à devenir professionnel de la shorba. Hop. Par contre, je vais baisser un petit peu. Voilà. Et je vais mettre 15 minutes. Entre 15 et 20. Enfin, pas plus. Et après, on clôturera cette petite recette. Et voilà. Les 15 minutes en plus, ils ont été faits. Donc j'ai goûté, les pâtes ils sont cuites.
J'ai même pas eu besoin de faire attendu 15 minutes. Je pense en 5-6 minutes ils sont cuits, hein, pas plus. Déjà avec la chaleur de la soupe, ça les cuit déjà. Donc j'ai quand même mis à feu doux quand même, on sait jamais. Mais là c'est bon. Là j'ai goûté, c'est bon. Ouais. Donc voilà ma petite chorba. Donc il n'y aura pas de présentation bol. Parce que la recette c'est pour demain. Donc si je pense, bah, je vous mettrai une petite photo dans la communauté. Ou si je fais la vidéo demain. Non, peut-être pas demain. Ouais, si je vous la sors demain soir, quand je ferai réchauffer la chorba, je la mettrai avec ma vidéo en truc de montage, si ça fonctionne. Parce que des fois, ça va fonctionner, des fois, ça fonctionne pas. Donc moi, j'éteins. Je vais la mettre là sur le côté. Et puis, bah voilà. Quoi dire de plus? Ça sent super bon. J'ai goûté grosso modo. Elle m'a l'air très très bonne. Et du fait que j'ai mixé les légumes, ça c'est encore meilleur. Parce que moi, je préfère que comme ça. Et que comme ça, je peux manger des légumes. Quand ça soit mixé. Et bah, je croise les doigts. Franchement, je croise les doigts bah, qu'elle soit encore meilleure que la première et la deuxième. Sur ce, mes amis, hop, je vais vous remonter. Voilà. Non, je vous ai pas encore assez remonté. Voilà. Et vous êtes de travers, c'est pas normal. Voilà. Donc sur ce, hop, je vais la mettre là. Ouh. Je sais même pas si je vais pouvoir la mettre au frigo. Je vais être obligé de le mettre dans 2 saladiers. Un grand saladier, enfin déjà le grand saladier. Ah, peut-être le grand saladier contient peut-être 2 litres. Et encore. Et encore, au pire, au pire peut-être je vais peut-être préparer une gamelle pour mardi si je travaille. Comme ça, j'aurai déjà une gamelle pour mardi. De toute façon, c'est pour 3-4 jours, donc voilà. Lundi, mardi, mercredi. Au pire, peut-être mercredi. Mais bon, on verra bien. Je vais encore bien trouver un système pour pouvoir l'arranger. Mais pour l'instant, on va laisser un petit peu refroidir. Je mettrai dans un saladier et tout ça. Et puis, bah, je verrai. Je verrai si elle peut le mettre directement au frigo après. Avant qu'elle aille se coucher. On verra bien. En tout cas, moi je suis content. J'ai encore réussi ma chorba encore cette année. Et puis, bah, si Céline voit cette vidéo, j'espère qu'elle sera contente de mon travail. Voilà, sur ce, je vous dis ciao ciao. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Et nous, on se retrouve pour des nouvelles aventures de Chorba. Allez, ciao ciao.